tous, heureuse de vous retrouver dans ce mini format d'actu positive locale, ce mini tilt tout raccourci mais qui fait le maximum, vous le savez. Chaque jour, une ration d'infos positives et locales avec une invitée qui fait du bien aujourd'hui, c'est Sandra Pruneau-Gaucher. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sandra? Ça va bien, merci, c'est gentil. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes coprésidente de l'association Crésus Touraine qui apporte une aide confidentielle et des conseils gratuits pour les personnes en situation de fragilité économique ou de surendettement. On va en parler dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, notre rubrique de soutien à la culture locale, La Bamboche, ça continue. Aujourd'hui, focus sur l'exposition Camille Michel, une expo organisée par Eternal Network, une asso tourangelle de promotion de l'art contemporain. Notamment, grâce à eux, on a le monstre de Xavier Veillant sur la place du Grand Marché. Mais tout de suite, c'est la rubrique questions pratiques avec aujourd'hui Nolwenn Stéphan. Salut Nolwenn. Salut. Nolwenn qui fait sa première à l'antenne de TV Tour Val-de-Loire. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour ça. On va commencer par répondre à une question vraiment pratique. Là, on va parler de don du sang. C'est ça, voilà. Donc la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est donc est-ce que je peux continuer à donner mon sang pendant le confinement? Eh bien, la réponse est oui. Les dons du sang ont toujours lieu, même pendant cette période, parce que les lieux de collecte de sang sont considérés par l'État comme des lieux publics de première nécessité parce qu'ils sont vitaux et indispensables. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des conditions particulières du coup? Oui, alors il y a des conditions particulières. Donc tout d'abord, il faut prendre rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous le donne, mon-rendez-vous-don200.efs.santé.fr. Vous tapez rendez-vous don du sang sur vos explorateurs internet, ça marche aussi. C'est ça, donc voilà, une fois que vous êtes sur le site, vous avez après deux choix. Donc tout d'abord, vous choisissez la région dans laquelle vous voulez donner votre sang. Et ensuite, soit vous donnez votre sang dans une maison du don, et dans ce cas, les rendez-vous se font par téléphone au 0800 109 900. Très bien. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de donner votre sang dans une collecte mobile. Et dans ce cas, les rendez-vous se font via le site ou l'application. Vous choisissez le lieu de collecte où vous voulez aller, donc la ville où vous voulez aller. Et ensuite, vous pouvez choisir l'horaire qui vous convient et vous pouvez également voir les disponibilités qui restent. Donc c'est super pratique ça. On rappelle que le don du sang, c'est ultra nécessaire en période normale, en période anormale encore plus. Et surtout en ce moment, c'est super important. Donc... Mais on ne peut pas tous le donner. Comment on peut savoir si on est apte à donner son sang? Et donc pour savoir si vous êtes apte, vous pouvez aller sur le site don200.efs.santé.fr dans la rubrique « Puis-je donner ?» Et là, vous aurez un petit test que vous pourrez faire pour savoir donc, si vous êtes apte à donner votre sang, éligible. Vous aurez plein de petites questions à répondre, comme par exemple, avez-vous entre 18 et 70 ans? Ou pesez-vous plus de 50 kilos? Avez-vous une maladie? Des trucs comme ça. Oui, c'est ça. C'est un test hyper simple. Hein. Vous allez l'avoir. C'est très très simple. Tout va bien. Voilà, donc pour l'attestation, donc vous devez... oui. C'est ça, parce qu'il faut une attestation pour sortir. Vous devez remplir la case assistance aux personnes vulnérables, donc c'est le 4e motif. Je vous conseille également de venir là-bas avec votre stylo et votre gourde personnelle pour que ce soit plus confortable pour vous et pour éviter les éventuels risques de contamination. Une fois sur le lieu de collecte, il faudra présenter obligatoirement une pièce d'identité et respecter bien évidemment scrupuleusement les gestes barrières ainsi que les règles de distanciation sociale. Évidemment. Et imaginons, je ne sais pas, parce qu'en ce moment on a beaucoup de cas contacts, on a beaucoup de gens contaminés. Si on ne se sent pas bien, on a l'impression d'avoir des symptômes après son don du sang, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Oui, alors si dans les 15 jours qui suivent votre don, vous ressentez un mal-être, de la fièvre ou quoi, vous avez un numéro qui est mis en place par l'EFS et qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous trouverez ce numéro sur le site de l'EFS parce qu'il varie selon les départements. Je vous ai pris par exemple celui pour l'Indre-et-Loire, c'est le 0805 805 100. Et voilà, donc... c'est bon, ça y est, la question elle est vite répondue. C'est ça, voilà. Aujourd'hui. Merci beaucoup Nolwenn pour cette chronique. On vous répond. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook de TV Tour Val-de-Loire. On y répondra, notamment Nolwenn pourra le faire après avoir fait ses recherches. Bien évidemment, ce sont des infos de qualité qu'on vous fournit. Allez, on passe tout de suite à l'info positive du jour avec notre invitée Sandra Pruneau-Gaucher, coprésidente de l'association Crésus Touraine. Alors, on sait que la crise sanitaire va laisser l'économie sur le carreau, ça on nous prévient, bien entendu. Mais pour ne pas tomber dans la spirale du surendettement, il y a des solutions et Crésus Touraine en fait partie. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'association? Quelle est sa mission? Expliquez-nous. Alors, l'association a déjà été créée en 1992 en Alsace, donc c'est une association nationale
nationale qui n'existait absolument pas en centre Val-de-Loire. D'où l'idée a été donc réfléchie en 2019, la fondation créée en janvier 2020. D'accord. Avant le c'est Covid. tout récent. C'est tout récent, sauf que le Covid est arrivé juste après. Donc voilà, le but étant d'écouter, d'aider et d'accompagner toutes les familles en situation précaire et de les aider, si besoin, à compléter ou à faire complètement leur dossier de surendettement et les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la commission de la Banque de France. Donc la Banque de France est partenaire de la situation. Nous sommes, depuis 1992, suivis par la Poste. Très bien. Comme partenariat. La Poste, la Banque Postale. Tout à fait, ça, la Banque Postale. Depuis 1992, suit l'association Crésus. Donc, nous sommes 15 bénévoles, avec des gens qui travaillent, d'autres en retraite, et surtout, au premier signe de mécontentement, venir nous téléphoner, prendre rendez-vous avec nous, n'hésitez pas, c'est complètement anonyme. Et à qui elle s'adresse, cette asso ? Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, beaucoup de gens vont se retrouver en précarité financière. Ah, tout à fait. C'est ça. Vous avez le nez creux, j'allais dire, quand en janvier, vous vous dites on va le lancer en centre Val-de-Loire. Il y a un vrai besoin qui est apparu, j'imagine, encore plus que d'habitude. Elle s'adresse à un peu tout le monde, finalement. Ça s'adresse à tout le monde, sachant que l'année dernière, il y a eu 1900 dossiers déposés au conseil départemental. D'accord. Donc cette année, nous sommes en partenariat, nous travaillons aussi en partenariat, sauf que nous sommes vraiment dans l'anonymat. Le nom n'est absolument pas affiché ni écrit quoi que ce soit quelque part. Complètement anonyme. Les conseils sont gratuits, Tout bien est sûr, gratuit. En toute discrétion. Vous pouvez aller là-bas, c'est vraiment une porte à ouvrir. On est là pour vous aider. Nous avons une page Facebook, nous avons un téléphone, nous avons un mail, nous avons 2 permanences pour l'instant par semaine, mais on peut prendre rendez-vous en dehors des créneaux de permanence sans aucun souci. C'est pas facile en même temps de se dire ça y est, je m'avoue que oui, je suis en précarité financière. C'est quoi les signaux qui peuvent nous alerter déjà, quand on est tous les mois dans le rouge, c'est qu'on a une mauvaise gestion déjà de son argent. Donc ne pas hésiter à nous demander conseil, parce qu'éventuellement on peut regarder les quelques crédits qu'il y a, voir comment aider les gens. Ouais. Voilà. Comment peut-être avoir de meilleurs taux d'intérêt renégociés. Voilà, voir comment on peut faire. Voilà, on est là, on a d'anciens banquiers dans l'association aussi. Ah ouais. Donc on a quand même des gens de qualité aussi. D'ailleurs, tous les bénévoles sont de qualité à partir du moment où on s'investit. On sait que c'est ça. on est de qualité de toute façon. Dès qu'on met son temps et ses connaissances à la disposition des autres, c'est qu'on est un bon bénévole, ça c'est certain. Concrètement, donc, on a bien compris qu'il y avait un accompagnement personnalisé et confidentiel, donc ça c'est super. Il y a des outils aussi de prise de conscience, j'ai envie de dire d'éducation ou de rééducation même. C'est un mot moche, la rééducation, mais non, en fait, on ne se rend pas compte que parfois ce qu'on fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a un outil qui est assez dingue que vous avez créé qui s'appelle le jeu dilemme. Le jeu dilemme, voilà. Disons que c'est un jeu qui s'adresse à toute population, pas forcément comme famille précaire. Ça peut être à partir du collège d'ailleurs, où on peut apprendre par ce jeu à être formé à comment gérer son budget. C'est un jeu de société, en fait ? C'est un jeu de société, tout simplement, avec des dés, avec des pions, avec de l'argent, avec des problèmes qui peuvent nous arriver dans le mois. Donc, vraiment apprendre à gérer son carte malchance. budget. Ah non, un rappel des huissiers. C'est ça, une sortie au cinéma, zut, ça, comment on fait, comment on commence. C'est ça. Mais je rigole, mais en fait, c'est un outil gamifié, comme on dit aujourd'hui, pour se former à gérer son budget. Former le budget du mois. On va terminer par la façon dont on peut vous aider, parce que, évidemment, on peut vous aider. Si on est des professionnels, par exemple, des banquiers, on peut devenir partenaire. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Nous avons 2-3 banques qui nous suivent à l'heure actuelle. Mais bon, nous allons faire les demandes en partenariat. On va adresser ça à tout le monde. C'est une agence bancaire, n'importe quelle agence bancaire locale même du local. département peut venir. Tout à fait. Au contraire. Bienvenue. Bien sûr. Pour pouvoir aussi payer nos locaux, pour pouvoir recevoir les gens, parce que nous sommes situés au HQ, à Tours, au-dessus de la Poste. Oui, juste à côté de la Poste. Donc, de la vraiment accessible à tout le monde. Et puis, dans le pire des cas, comme ça s'adresse à tout le département, on peut aussi être à même à se déplacer. Donc, chaque bénévole peut devoir... Il faut aussi qu'on leur paye leurs frais, quelque part, de d'essence. C'est ça. Normal. On peut aider en tant que partenaire banquier, par exemple, mais on peut aussi aider en tant que particulier si on a du temps à mettre à disposition des autres et pour aider notamment à recevoir les demandes des familles. Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'être venue nous en parler de cette association. Sandra, il y a un numéro de téléphone qui est inscrit sur votre écran depuis tout à l'heure, mais je vous le redonne. 07 67 78 39 65. Il y a le site internet fédération-crésus.org et puis allez sur le Facebook aussi de Crésus Touraine. Allez, dernière séquence de notre mini-tilt aujourd'hui. La bamboche, ça continue. Et
Et aujourd'hui, c'est d'art contemporain qu'on a choisi de vous parler avec l'association Tourangelle Eternal Network, une asso qui initie et accompagne des projets d'art contemporain à Tours et sur tout le Grand Ouest. C'est notamment grâce à leur travail, je vous le disais en début d'émission, que nous avons le monstre de Xavier Veillant sur la place du Grand Marché. C'est eux qui ont proposé l'artiste aux commerçants. Aujourd'hui, focus sur l'expo qui était en cours aux Octrois de Tours, en bas de la tranchée. C'était l'exposition de Camille Michel qui a dû fermer prématurément. On découvre. Salut TV Tours, c'est Eric Foucault d'Eternal Network. Vous savez, les octrois à Place Choiseul. Si vous n'avez pas la chance d'être entouré d'œuvres d'art, Tilt est là pour nous en donner à voir et merci infiniment Émilie pour cela. Nous venons de terminer précipitamment l'exposition, la très belle exposition de Camille Michel. Nous espérons maintenir celle de Nicolas Floch prévue pour le mois de décembre. Et si on arrive encore à maintenir quelque chose, pour le festival Désir au mois de janvier, nous aurons le plaisir de travailler avec les étudiants des Beaux-Arts de Tours. Donc à très bientôt. Je m'appelle Camille Michel, je suis architecte. Je travaille dans une agence d'architecture à Paris. J'enseigne le projet à l'école d'architecture de Nantes et depuis un peu plus d'un an, je suis doctorant à l'école d'architecture de Versailles sous la direction d'Éric Chauvier. Ce soir, c'est le vernissage de l'exposition Pavillon témoin. L'élément central, c'est une maquette au 1,43e qui est une reconstitution de la maison dans laquelle j'ai vécu et qui en même temps est une mise en scène assez précise d'une situation que j'ai voulu traiter de manière très cinématographique. Il y a une sorte de musique de film qui accompagne cette maquette, donc qui est une pièce spécifiquement créée pour ce travail de diorama. Le lien entre toutes ces œuvres, c'est une sorte d'obsession pour l'objet architectural du pavillon, mais aussi pour le contexte dans lequel il s'inscrit, le contexte suburbain. Il y a une sorte d'angle mort dans la connaissance et la manière de comprendre ces extensions urbaines. C'est souvent traité uniquement par le biais de techniques, de statistiques, de choses qu'on peut quantifier. Moi, ce qui m'intéresse dans cette approche plastique et purement artistique, intime et affective, c'est justement que ça me permet de parler de tout ce qui n'est pas quantifiable. Mon souhait, c'est de générer de la discussion. C'est de mettre en confrontation des spectateurs avec mes productions pour ensuite recueillir leurs paroles, recueillir leurs réactions, recueillir leurs sentiments. Je parle souvent de la limite entre la reconstitution et la fiction. Je crois que c'est là que se situe quelque chose qui me permet de ne pas rester que dans mon intimité, de partager quelque chose. Et voilà la superbe expo de Camille Michel, j'avais oublié son nom de famille. Vous retrouvez bien sûr Eternal Network sur le site eternalnetwork.fr et Eternal Gallery sur les réseaux sociaux. Bon, c'est déjà la fin, ça passe vite de ce mini tilt. Merci beaucoup Nolwenn d'avoir fait ta première, c'était brillant. Oui, merci. C'était brillant, tu reviens demain. Ça marche. Tu reviens demain, on répondra à vos questions donc avec Nolwenn. Merci beaucoup Sandra d'être venue nous présenter. Avec plaisir, c'est gentil de Crésus m'avoir reçu. Touraine. Rendez-vous sur la page Facebook Crésus Touraine. Ils peuvent vous aider à ne pas tomber dans le surendettement ou à en sortir bien sûr. Et puis nous on se retrouve demain avec un nouveau mini tilt, mais qui fait le maximum. Salut!